Forêt, vers fragile. Il s'agit d'une exposition, ici, donc pour l'Alcazar de Marseille, pour la médiathèque, donc, qui a été pilotée par l'Alcazar avec deux structures. Une fondation qui est la fondation Green Line, fondation basée à Paris, qui travaille pour l'écologie, pour sa défense, et l'association Forest Art Project, donc, qui travaille avec notamment Francis Allais, donc le célèbre botaniste et spécialiste des arbres, des canopées, des forêts tropicales, un dendrologue comme on dit, qui ont décidé de mettre en forme une exposition qui embrasserait la question cruciale aujourd'hui de la fragilité des forêts, la fragilité de la sylve. Bon, évidemment, les méga-feux sont dans l'actualité, la déforestation depuis maintenant des dizaines d'années dans l'actualité aussi, la perte de la biodiversité forestière, l'écroulement évidemment de la possibilité de la capture du CO2 par les étendues boisées, tout ceci est un véritable problème. Ajoutons bien sûr l'accroissement de ce qu'on appelle pudiquement la transition climatique, pour ne pas dire le réchauffement climatique et ses effets très désastreux, avec en particulier les stress hydriques qui affectent toutes les cultures, les forêts en particulier, et parfois des forêts bien établies dans le paysage, on pourrait dire, de la sylve internationale. Alors, l'exposition consiste en fait, d'une part, à mettre en avant des œuvres qui montrent l'amour des artistes pour la forêt. Ça, c'est la première donnée. L'amour, la fascination, la dévotion, l'attraction aussi. Les forêts sont des lieux formidablement attirants, attractifs, dans lesquels finalement non seulement on peut quitter l'univers très minéral des villes, devenu souvent étouffant aujourd'hui, mais où également on peut retrouver une sorte de qualité de relation avec la nature, ou comme on le dit maintenant, avec le vivant. Donc on a cet aspect dans l'exposition qui est extrêmement important. Mais on a aussi d'autres données qui sont relatives aux dangers qui affectent la forêt, et également les terribles péripéties que sont en particulier les méga-feux. Énormément d'œuvres sont consacrées à la brûlure, à la destruction par le feu des forêts, donc que ce soit des bois brûlés qui sont exposés, que ce soit des dessins, des artistes qui travaillent avec le charbon de bois de ces forêts calcinées aujourd'hui. Il y a une autre donnée aussi importante, au-delà de la mise en scène et la représentation de la forêt, c'est ce qu'est cette forêt, c'est-à-dire la présenter réellement, la présenter dans sa richesse, dans sa profusion. Et là, c'est le travail de Francis Allais. Francis Allais n'est pas un artiste, mais c'est quelqu'un qui a, au fil de ses très nombreux voyages d'exploration, en particulier des forêts tropicales, des canopées tropicales et équatoriales dont il est un spécialiste, c'est quelqu'un qui a énormément dessiné, fait des croquis savants dans la grande tradition du dessin scientifique qui est né, comme l'on sait, avec la philosophie des Lumières, avec l'encyclopédie, surtout au XVIIIe siècle. Donc une partie de l'exposition est consacrée à ces dessins qui ont été agrandis et qui sont finalement eux aussi d'une certaine manière des œuvres d'art, mais avec un contenu pédagogique. Puisque nous sommes dans une médiathèque et pas dans un centre d'art ou un musée d'art, nous avons souhaité que l'exposition soit aussi un moment de pédagogie, un moment d'enseignement, un moment didactique qui permette aux visiteurs, et notamment aux jeunes visiteurs, de prendre le mieux possible la mesure de ce qu'est l'évolution des forêts et le caractère traumatique de cette évolution. Donc nous avons décidé de ponctuer l'exposition avec des blocs pédagogiques
c'est-à-dire des documents qui sont livrés aux personnes qui peuvent s'en servir, les consulter, les emporter même, consacrés évidemment donc à ce qu'est la forêt en général, par exemple les canopées, la vie des sols, toute cette vie profuse qu'un arbre et qu'un ensemble d'arbres vont faire vivre à leurs pieds, autour d'eux, avec eux, selon des principes à la fois de colonisation et de commensalité, en accueillant un très grand nombre d'espèces. Et puis, la question des méga-feux aussi, qu'on a mis en avant, très importante aujourd'hui parce que très dévorante, très destructrice. Et enfin, la question de ce qu'on appelle l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est une pratique qui consiste en fait à continuer à exploiter la forêt, comme on l'exploite évidemment énormément. Le bois est un matériau essentiel dans la vie humaine depuis toujours, bien sûr, et aujourd'hui, avec les questions écologiques, les questions de réemploi, les questions d'économie de matériaux, d'évitement de l'épuisement des ressources naturelles, le bois reste évidemment un élément crucial et essentiel aujourd'hui en termes de ressources. L'agroforesterie, c'est le moyen de limiter en quelque sorte la casse, on pourrait dire, c'est-à-dire c'est la continuation de l'exploitation du bois, mais d'une manière beaucoup plus conforme au respect environnemental. Voilà l'esprit de l'exposition.